Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Direction l'hippodrome de Caen pour le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce samedi 7 octobre. Il s'agira d'ailleurs du Grand Prix de la ville éponyme, le prix de la ville de Caen. Nous évoquerons donc cette compétition en début de programme dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour Caen, mais également pour Cholet en Réunion 3, sans oublier quelques infos également pour Laval, la Réunion 5. N'hésitez pas non plus à liker, à partager ce programme via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vous en avez l'habitude. C'est possible et c'est gratuit. Le Quintet, prix de la ville de Caen, j'ai placé en tête une jument, c'est numéro 3, Pidanica. J'ai bien aimé sa fin de course dernièrement, le 22 septembre à Vincennes, une fin de course qui en dit long sur sa forme actuelle. Elle sera pieds nus contrairement à sa dernière prestation. C'est une jument de 6 ans à mon avis qui peut parfaitement fournir la lauréate de ce prix de la ville de Caen. Numéro 3, Happy Danica, elle a le potentiel pour s'imposer. Je lui poserai numéro 10, Gino Viva, cheval du Rallye Fort, qui devra accuser des progrès sur sa course de rentrée à Vincennes. Sachez qu'il est pieds nus, qu'il est bien placé au premier poteau et qu'il sera drivé par un homme du secteur, à savoir Johan Le Bourgeois, numéro 10, Gino Viva, avec Johan Le Bourgeois, un homme du cru. Le numéro 7, Goulette, est une bonne jument. Elle compte d'ailleurs 9 succès en seulement 28 courses courues. C'est une concurrente qui manque toutefois de référence corde à droite. Elle a couru une seule fois. Elle avait échoué pour ses débuts. Cela dit, elle a déjà bien fait au niveau quintet, comptant 3 places en 5 tentatives et en 5 quintets courus. Niveau qualité, à mon avis, elle n'a rien à envier à ses rivaux du jour. J'ai ensuite placé le numéro 9, Glamour Eagle, qui sera pieds nus. Il est en forme, bien placé au premier poteau. J'ai bien aimé sa 4e place obtenue à Vincennes au mois d'août, le 23 août. Également une bonne 4e place à Cavaillon plus récemment le mois dernier. Ici, dans ce lot, ce bon finisseur mérite crédit. Sa aptitude corde à droite est avérée. Le numéro 6, Gamin des Îles, reste sur plusieurs bonnes courses. Lors de ses 5 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 4e, signant même 4 podiums. Il sera pieds nus. Une nouvelle fois, elle devrait lutter pour les bonnes places. Le 4, Harmoniously, est un ancien pensionnaire d'Antonio Polrigo. Le cheval est en forme, il sera pieds nus. Tony Le Belair est aux manettes. Lui aussi, Tony Le Belair qui connaît bien la piste de Caen. Le cheval est en forme, corde droite, pas de problème. Il devrait être dans le coup. J'ai ensuite retenu le numéro 2, Hayden Texas, qui lors de ses 4 dernières sorties a signé 3 places de 3e. Il est présenté par Loris Garcia. Loris Garcia qui effectue un long déplacement, vous me direz, mais sachez également qu'il aura un partant dans le sein léger de Rotter, le temps fort de cette réunion normande. Donc il en profite pour aligner ce numéro 2, Hayden Texas, qui bénéficie d'un engagement somme toute assez favorable, qui sera pieds nus et qui peut parfaitement lutter avec les précédents nommés. J'ai retenu en fin de sélection le 14, Étoile de Cany. Elle a 9 ans, elle est a priori barrée par les plus jeunes dans cette course, mais elle a déjà bien fait l'hippodrome de Caen. Elle a des références à faire valoir à ce niveau. Malgré ce rendement de distance, une 4e, 5e place peut lui revenir. Résumé chiffré, le 9, Happy Danica, le 10, Gino Viva, le 7, Goulette, devant le numéro 9, Glamour Eagle. Ensuite, le 6, Gamin des Îles, le 4, Harmoniously, le 2, Hayden Texas et le 14, Étoile de Cany. En canon partant, pourquoi pas le numéro 5, Falco Fleury. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce samedi 7 octobre. On commence par l'hippodrome de Caen, la réunion principale avec dans l'épreuve d'ouverture la première, une information de Charles Elouin concernant le 110 Képidel. C'est un poulain estimé, qu'il a toujours préservé, un cheval qu'il aime beaucoup, un cheval en retard de gain, qui devrait pouvoir bien faire dans ce lot. Lors de ses dernières sorties, il a répondu présent. Deuxième et 4e, notamment 2e à Saint-Malo et 4e à Angers. Pas de problème de corde à droite le concernant. Sachez également qu'il sera plaqué les 4 pour la première fois. Ce sujet estimé doit pouvoir très bien faire. Je poserai le numéro 16, Knackout, le plus riche de la course, présenté par Gaëtan Ligeron, et le numéro 7, Kalinka Somoli, qui reste sur 3 victoires, preuve de sa qualité, le 110, le 116 et le 107. Dans la 4e, difficile d'aller contre le 407 Hampton du Vivier, bien engagé au premier poteau, le cheval est pieds nus. Il devrait pouvoir poursuivre sa série victorieuse. Je lui poserai principalement le 5, Elio Gemma, irréprochable depuis de nombreux mois. Lors de ses 10 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 4e, signant même 8 podiums et une victoire. La corde à droite, pas de problème, c'est également un postulant
au podium. 407, 405, deux choix prioritaires. Dans cette épreuve, j'ai pu m'entretenir avec Anthony Pacari. Il présente le 8 Apidé Verdière. Le cheval est bien, mais a priori, selon lui, c'est davantage un cheval à envisager, à ambitionner pour une petite allocation. Dans la cinquième, pourquoi pas un match poursuite entre le 510, Great Rock, adepte de la course en avant, dur à l'effort, il peut les emmener loin. Il est bien placé au premier échelon. Et le numéro 12, Hunting qui devra rendre la distance, mais le cheval reste sur de bons résultats et sera pieds nus, 510 et 512. Dans le sein léger de trotteur, le temps fort de cette réunion canaise, difficile d'aller contre les deux protégés de Thomas Lévesque, le 616 Kit Kat et le numéro 15 Candorabella, lesquels ont prouvé qu'il fallait compter avec eux à ce niveau. À mon avis, Candorabella a davantage de tenue que Kit Kat, mais Kit Kat pour l'instant présente les meilleurs titres. Il a gagné au niveau groupe 1. On peut le reposer le numéro 13, Krafen, qui avait été le deuxième du prix d'essai au mois de juin, derrière Kit Kat. Et j'aime beaucoup également le numéro 7, Kelly de Banville, nouvelle venue à ce niveau. Elle reste sur 3 succès autres montées. Dans l'ordre des gains, le 616, le 15, le 13 et le 7. Concernant Cholet en réunion 3, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Castel Sapi, qui est en constant progrès, qui trouve ici l'occasion de signer une première victoire sur les obstacles. Il est présenté par Donatien sur dos de Beauregard. On peut le poser le numéro 3, Copec de Mai, qui a bien fait, qui a gagné en plat et qui a débuté correctement sur les haies, présenté par Joël Boinard, 201, 203. Dans la cinquième, là aussi, l'entraînement Donatien sur dos de Beauregard mérite crédit avec le 501. Dans cette épreuve qui me semble en mesure de bien faire, c'est Caracache qui a bien fini à Fontainebleau pour ses débuts. Une troisième place que j'ai appréciée, qui me semble qui l'autorise ici à bien faire après ses débuts du courant septembre, du 14 septembre à Fontainebleau. On posera le numéro 2 qui a également bien débuté. Laval en réunion 5 désormais. Nicolas Delamarre est confiant avec le 105, Unadora. Elle reste sur 2 podiums. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. L'engagement est bon et la course ne s'adressant qu'aux femelles. Je lui poserai principalement dans cette course les 2 protégés de Gilles Delacour, qui m'en avait parlé en bien. C'est le 3, Espérance LT, le numéro 11 également. Alizé des Îles, lesquels ont des références à faire valoir à ce niveau. Donc la première, le 105, le 3 et le 11. Concernant la deuxième, j'ai pu m'entretenir avec Nico Danels. Il effectue un déplacement ambitieux en Mayenne, à Laval, avec le 209, c'est Last Winner. La jument est en pleine forme. Il va essayer de donner un bon parcours caché. Elle sait finir vite. Il serait déçu de ne pas la voir sur le podium. Je lui poserai principalement le numéro 7, Digital Dominance, qui m'a bien plu récemment au Mont-Saint-Michel. Le cheval s'est retrouvé un petit peu loin, mais il a très bien fini en dehors. Une 6e place très intéressante, à mon avis ici. C'est également un postulant en première place. Donc le 7 et le 9 dans la deuxième à Laval, Réunion 5. Voilà pour les nombreuses infos de ce samedi 7 octobre. J'espère qu'elles vous seront bénéfiques, fructueuses. Nous, on se retrouve désormais demain pour un programme dominical. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.